Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reparler de TikTok parce qu'il se passe beaucoup de choses de ce côté de la guerre. La guerre n'est pas que militaire en Ukraine ou à Gaza, c'est aussi la guerre numérique, comme vous le savez. Et on a beaucoup parlé de Telegram récemment, mais il ne faut pas oublier TikTok. Telegram, c'est les Russes et TikTok, c'est les Chinois, mais c'est un hasard, bien sûr, hein. Donc là aussi, Golitsyn avait raison. Donc, grosse nouvelle aujourd'hui, Xavier Niel, apprend-on, devient membre du conseil d'administration de TikTok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette info? D'où ça sort? Pourquoi? Comment? Donc là, il y a beaucoup de choses. Ceux qui ont suivi mon live où je parle de mon livre Les amis français du Parti communiste chinois savent peut-être que Xavier Niel fait partie de ce livre, enfin figure déjà dans ce livre. Donc, c'est pas vraiment une surprise, mais dans la presse française, c'est beaucoup commenté et tout le monde paraît surpris. Ah ouais, donc en fait, vous ne connaissez pas vraiment qui est Xavier Niel, quels sont ses liens avec la Chine communiste, et d'ailleurs, je vais lire pour les souscripteurs cette fiche, et donc je prépare une nouvelle édition du livre. En tout cas, voilà, j'ai augmenté sa fiche avec cette information d'aujourd'hui pour une future prochaine édition, je ne sais pas quand, mais voilà, parce que cette décision, de rejoindre TikTok au moment où l'application risque d'être supprimée aux États-Unis et donc dans le reste de l'Occident, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est pas anodin. Voilà, donc ça veut dire que le pouvoir oligarchique français, hein, puisque Xavier Niel est au cœur de cette oligarchie française. C'est vraiment, alors là, tous ceux qui nous disent non, la Chine n'a rien à voir avec l'oligarchie française, ou je sais pas quoi, ou c'est l'obsession de Jean Robin, ou c'est relativement anodin, la Chine, on s'en fiche. Là, c'est une preuve de plus que ce que je dis est vrai, évidemment. Il y a une captation d'élite complète, et le fait que Xavier Niel rejoigne le conseil d'administration de TikTok, hein, c'est pas, il a pas créé un compte TikTok, il a rejoint le conseil d'administration. Donc au moment où l'application menace d'être supprimée. Donc ça veut dire que le pouvoir français s'oppose à cette interdiction de toutes ses forces, qu'elle met tout son poids dans la balance, en la personne de Xavier Niel, qui va faire du lobbying partout dans le monde où il a beaucoup de connexions, hein, vous pouvez le croire. Il est très proche de Bernard Arnault, par exemple. Donc, c'est via sa femme, notamment, donc j'y reviendrai. Et donc, là, vous avez les collabos du Parti communiste chinois, français, hein, qui se mettent en branle, en marche pour lutter contre cette tentative d'interdiction de la plateforme, parce qu'ils savent que c'est une des armes favorites du Parti communiste chinois pour détruire la France. Et voilà, on est bien dans cette occupation dont je parle, qui est assez similaire à celle de juin 40, mais dont personne n'a conscience et dont je suis un peu le seul à parler. Il n'y a pas évidemment les mêmes conséquences. Le frigo n'est pas vide, etc. Donc les gens se disent oh, bah, tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les Chinois sont des stratèges, les communistes en général, et là ils nous encerclent. Telegram d'un côté, donc là on a réagi par rapport à Telegram parce que c'est les Russes, mais est-ce qu'on peut réagir par rapport aux Chinois? Ben non, pour l'instant il n'y a rien qui est fait, donc Xavier Niel peut devenir membre du conseil d'administration tranquillement. Donc je vais revenir sur cette information et sur Xavier Niel, et puis en profiter pour faire un tour de ce qui se passe par rapport à TikTok dans le reste du monde. Parce que, par exemple, il vient d'y avoir des élections en Allemagne, l'AfD a remporté des élections, et notamment, apprend-on, grâce à TikTok. Ah tiens, et puis on reviendra sur plein d'autres sujets, et notamment ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un procès pour une personne de 10 ans qui est morte apparemment à cause de TikTok. Donc là, il y a tout un procès qui s'ouvre, et dans le contexte de l'interdiction justement qui arrive par rapport aux élections américaines. Donc il y a beaucoup de choses à dire. On verra aussi ce qui se passe au Népal par rapport à TikTok, en Indonésie et ailleurs. Et il y a toute une polémique aussi sur les Jeux paralympiques. Donc c'est parti.